cher. Je t'ai entendu lorsque tu croyais que personne d'autre ne le faisait. Dans ces moments calmes où ton pouls battait fort, j'étais là. Je suis là quand tu restes immobile au bord de ton lit, regardant dans l'espace avec des yeux incapables de pleurer parce qu'ils avaient déjà pleuré. J'étais présent lorsque tes lèvres tremblaient de prière, mais tu ne parlais jamais à voix haute lorsque ton esprit se tournait vers moi dans le langage du silence, sans un mot. J'ai beaucoup pleuré, j'ai recueilli tous tes mots non dits et je les ai gardés près de moi car je ne suis pas un dieu, mais chaque cri de ton cœur s'est perdu dans le vent, ma chérie. Je suis ému par la vérité, pas par le volume. Le monde qui t'entoure te dit que pour être entendu, tu dois crier, que tu dois créer une scène pour attirer l'attention. Mais je mets du pouvoir dans le silence lorsque les montagnes tremblent et que les eaux grondent. La terre gémit, mais je reste stable dans le calme qui suit, car c'est là que je travaille le plus profondément. Tes prières les plus fortes n'ont pas toujours été... J'ai entendu certains des cris les plus puissants que vous ayez jamais poussés, et ils venaient d'un lieu trop sacré pour le son et trop profond pour les mots. Je peux encore les entendre, et parfois vous vous demandez si je suis proche parce que vous ne m'entendez pas comme vous l'attendriez. Vous vous attendez au tonnerre et à une voix qui perce les nuages. Même si le ciel est divisé par un signe, j'ai toujours parlé doucement aux personnes qui me tiennent à cœur. Le vent peut hurler et les flammes peuvent faire rage, mais je suis dans le murmure et j'entre dans le silence et je m'assieds avec vous là, jusqu'à ce que même le murmure devienne trop lourd pour votre âme. Je ne me développe pas. Je suis fatigué de votre silence. Je n'ai pas besoin de justification ou de déclaration bien construite. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre volonté d'être ouvert et présent. Il y a eu des occasions où je sais, vous m'avez demandé « Où es-tu » et n'avez pas obtenu de réponse lorsque le silence vous alarmait et que vous vous sentiez abandonné. Pourtant, mon silence n'a jamais. Je n'étais pas absent. Je travaillais te tenant et plaidant en ta faveur avec des gémissements trop profonds pour des mots. Comme un père surveille un enfant qui dort sans réveiller le reste. Et j'ai fait de même pour toi, tout comme le soleil continue de réchauffer le monde. Même lorsque les nuages obscurcissent sa luminosité, je suis toujours là, et même lorsque tu ne peux ni le voir ni le sentir, tu n'es jamais oublié. Chaque instant que tu as passé dans le désert des problèmes non résolus, tu t'es demandé pourquoi j'étais à tes côtés, et bien que d'autres puissent avoir besoin de toi, j'ai simplement besoin de ta soumission. Tu n'as pas besoin de m'impressionner avec des prières parfaites ou des mots pour transmettre ou justifier l'intensité de ton chagrin. Pour exécuter, je ne cherche pas une cérémonie, je cherche ton cœur. Te souviens-tu de tes premières années quand tu pensais que si tu fermais les yeux et j'espérais que si tu voulais assez fort, quelque chose de merveilleux pourrait se produire. Ta foi naïve n'était pas incorrecte, elle cherchait simplement en moi d'une manière à laquelle ton cœur pouvait se rapporter. Cette même recherche naïve était une prière, et même maintenant, lorsque ton espoir est brisé et ta foi écrasée, cette étincelle en toi me rejoint toujours. Je réponds non, parce que tu le mérites, mais je réponds parce que je t'aime et que j'aime être près de toi, car tes prières silencieuses s'intègrent au rythme de « je l'ai créé pour te rappeler quelque chose d'intemporel ». La langue du ciel ne ressemble pas toujours à des mots, elle ressemble à ton existence, et je connais ton rythme. Elle ressemble à la reddition, à la confiance, au battement d'un cœur qui continue même quand il est trop faible pour parler. J'ai toujours été habile avec ce qui n'est pas dit. Alors que le monde extérieur peut ignorer ton silence, le ciel se penche, et je me penche, m'approchant davantage, et pourtant, en restant avec toi je réponds à la douleur de manière que le monde extérieur pourrait ne pas percevoir. Mais ton âme saura qu'il y a un espace dans mon cœur où tes cris silencieux sont entendus. Plus fort que les cris du monde, je te jure que je ne laisserai pas tes prières rester sans réponse. Je prends déjà des dispositions et je bouge. En rassemblant les solutions qui seront révélées en mon temps,
Aucune de tes demandes silencieuses n'est restée sans réponse. Elles sont avec moi et influencent mon comportement. En ton nom, elles sont très importantes pour toi. Par conséquent, ne laisse pas le silence te tromper ou permettre au manque de son de te convaincre qu'il n'y a pas. J'ai mis ma main à ton oreille et entendu la prière silencieuse battre dans mon cœur mon amour, et je suis plus proche que ton souffle et ta pensée suivante, ton esprit. Et je répète, je répondrai. Même maintenant, tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul, et j'ai entendu ta prière solitaire. Lorsque les mots vous manquent, vous pouvez vous sentir brisé, incertain ou même indigne de m'approcher, mais je ne laisserai pas cela revenir vide, puisqu'il y a quelque chose de sacré. Cependant, mon enfant, ce sont ces moments où je me rapproche le plus de toi, lorsque la surface de ta vie devient trop lourde à porter et tu ne peux plus trouver les mots pour t'exprimer. Je propose ma force au lieu d'exiger la tienne, et j'embrasse la sincérité plutôt que l'articulation. Ce n'est pas un mur qui nous sépare, c'est plutôt un pont et un appel sacré pour que je remplisse le vide entre les mots et l'amour. Tu as été enseigné que la prière éloquente ou persistante est nécessaire pour une prière efficace. Mais que dirais-tu si je te disais que je n'évalue pas ta valeur en fonction de la façon dont tu t'exprimes? Je ne compte pas tes mots, ni ta langue. J'attends simplement ton cœur lorsque tout ce que tu peux faire, c'est respirer dans la douleur et exhaler le besoin. La douleur sous vos côtes est déjà là, et je ne suis pas simplement proche. Je vous réponds aussi tout en travaillant en silence. Je peux m'enquérir, mais si vous répondez, pourquoi ne puis-je pas le voir? Certaines de mes réponses les plus puissantes commencent sous terre, comme des graines semées dans un sol secret. Elles doivent donc être cultivées en silence avant d'apparaître. Questionneriez-vous l'arbre parce que vous ne voyez pas encore ses racines, ou abandonneriez-vous la récolte puisqu'elle a déjà commencé? Même maintenant, au milieu du silence des prières non exaucées, quelque chose de sacré se développe. Je prends soin de ce que vous m'avez donné, même si vous n'aviez pas les mots pour le dire à voix haute. Gardez à l'esprit que je vous ai créé avec des couches d'âme, d'esprit et de cœur. Toutes vos prières ne viennent pas de votre langue. Beaucoup d'entre elles naissent. Parfois, votre prière la plus sincère est la façon dont vous continuez à vous présenter, même lorsque vous vous sentez vide. Et d'autres fois, c'est la façon dont vous murmurez de l'aide. Parfois, c'est simplement ta volonté de t'asseoir avec moi sans agir ni porter de masque. Parfois, il suffit de voir ton cœur tout en souriant extérieurement. Je te reçois complètement à chaque fois. Te rends-tu compte à quel point je chéris tes moments privés, les instants que tu passes avec moi en silence simplement pour être? Ce sont des joyaux dans mon royaume, proches de moi. Ils ne sont pas altérés par les pressions du monde extérieur ou le désir de prouver quelque chose. Tu n'as pas besoin de t'habiller. Prie pour moi, car je suis plus affecté par la proximité que par l'ornementation. Donne-moi les espaces sans artifice, les phrases brisées et la douleur silencieuse. C'est là que je fais mon meilleur travail. C'est là que je libère ma guérison, lorsque tu endures une douleur invisible. Lorsque ta tristesse est lourde, mais invisible. Lorsque le sourire que je vois derrière le rideau sous le déguisement, et je ne recule pas. Le vêtement est un bouclier dissimulant un champ de bataille intérieur. Détourne-toi alors que je m'approche de toi. J'ai fait de mon foyer les profondeurs de toi, dans les endroits que tu croyais trop calmes et cachés pour que quelqu'un remarque. Ce n'est pas ton polissage, et mes réponses viennent de cet endroit sacré. Je sais que tu attends, et attendre en silence, c'est comme rester dans une pièce où personne n'a d'espoir. Tu t'inquiètes si je suis de l'autre côté de la porte quand quelqu'un frappe, mais j'étais déjà dans la pièce avec l'enfant. J'étais là quand ton cœur s'est tendu vers moi, et même si tu n'as pas encore vu ma réaction, je peux te garantir qu'elle est en préparation. Chaque réponse arrive comme tu l'attends. Parfois c'est de la force quand tu demandes du réconfort. Parfois c'est la paix quand tu demandes une solution. Et parfois c'est le silence pendant que tu cherches une solution. Mais mes réponses sont toujours présentes et ne font que se déployer.
Tu vis dans une société qui célèbre les décisions rapides et l'action. Je ne précipite pas l'Éternel pour le bien de l'urgent, mais je travaille dans l'éternité, et toi, ma chérie, es éternelle. Donc, ta prière silencieuse n'est pas simplement un sanglot fugace, c'est un échange divin. Tu as confié ton cœur à mes soins, et je ne le laisserai pas tomber. Je me souviendrai, et je ne te repousserai pas par négligence, mais tu es entre mes mains en ce moment, et je comprends combien le silence peut te faire sentir seul. Mais mon silence n'est pas de la distance, c'est plutôt de la profondeur. Je creuse plus profondément que tu ne le pensais dans ton cœur pour préparer des réponses qui ne se contenteront pas de réparer une blessure, mais restaureront l'intégralité. Tu as prié pour la paix dans une situation, mais j'écris la paix dans ton histoire. Tu m'as demandé de guérir un moment, mais je guéris ton histoire. Identité. Je ne me contente pas de répondre à ta demande. Je te remodèle pour l'accepter pleinement, la porter avec discernement et vivre dans l'abondance que tu n'as même pas osé expérimenter. Rêve sans peur ni rancune et laisse le silence devenir un espace sacré où nous pouvons communiquer esprit à esprit et souffle à souffle. Sois l'endroit où la confiance se forme, pas parce que tu reçois une réponse, mais parce que tu es conscient de ma fidélité et cela sert de rappel que je ne suis pas loin. Dieu répond à tes prières à distance, mais le Dieu qui réside en toi répond même avant que tu ne demandes. Tu pries en moi, pas dans le vide. Et je réponds parce que, même maintenant, tu as parfois porté le silence comme un fardeau. Non pas parce que tu ne voulais pas parler, mais plutôt parce que les mots simplement. La douleur peut être si intense qu'elle te prive de ta voix, et la peur peut être si paralysante qu'elle serre ta gorge. La honte peut aussi te persuader qu'il est plus sûr de garder le silence que l'exposition, mais je dois te faire savoir que dans ton silence, je ne t'ai jamais accusé, et je ne me suis jamais détourné pendant que j'attendais que tu exprimes ton chagrin. Je pouvais voir que tu retenais ton cœur au lieu de demander des mots lorsque ta voix s'est brisée au milieu d'une phrase et que tu t'es détourné pour cacher ton « je n'ai jamais fui les larmes que j'ai vues » lorsque tu étais assis avec les mains crispées, incapable de prier, incertain si je voudrais encore avoir de tes nouvelles. Ton silence peut être interprété par d'autres comme une faiblesse ou un détachement. Mais je ne confonds jamais silence et distance, parce que je comprends la langue de la souffrance. Je peux t'entendre même lorsque tu es complètement silencieux, parce que je comprends le dialecte de ton esprit. Parfois, le silence est un instinct de survie qui naît de la fatigue d'essayer d'expliquer toi-même à ceux qui n'écoutent jamais vraiment. Mais je ne suis pas comme eux, je ne coupe jamais la parole à ton âme, je ne te presse jamais de parler avant que tu sois prêt. Avec moi, ton silence est un sanctuaire, pas une condamnation, un endroit où ton esprit peut respirer sans performance, où je peux accompagner ton cœur sans que tu aies besoin de défendre ton blessure. Même maintenant, vous pourriez vous demander, si tu m'entends, pourquoi me sens-je si seul ? Parce que la douleur que vous ressentez n'est pas due à mon départ, mais parce que vous avez été fait pour moi. Vous avez été créé pour vivre en ma présence, et tout ce qui obscurcit cette intimité causera naturellement de l'agitation dans votre âme. Mais écoutez-moi clairement, le silence n'est pas l'absence de ma présence, c'est souvent l'espace où je fais le travail le plus profond. Je ne réponds pas seulement à votre cri, je vous remodèle pour recevoir ce que vous avez demandé d'une manière qui ne vous brisera pas. Vous pensez que le silence est le calme, mais il est tout sauf passif. Entre mes mains, j'utilise le silence comme un artiste utilise l'ombre, stratégiquement, avec amour, pour façonner la beauté et la profondeur. Dans le silence, je dévoile des mensonges cachés que vous croyiez sur vous-même. Dans le silence, je guéris de vieilles blessures pour qu'elles ne saignent pas dans de nouvelles bénédictions. Quand votre bouche se tait, votre esprit devient plus fort, et c'est alors que vous pouvez commencer à entendre véritablement.
Le monde t'a convaincu que les mots égalent la force, que le bruit égale le progrès, mais je définis la force différemment. La force se trouve dans ta volonté d'être vulnérable devant moi, dans ta capacité à venir en ma présence, dépourvue de prétention. La force réside dans la confiance que tu m'accordes, même lorsque tu ne comprends pas, dans le fait de rester quand il serait plus simple de fuir, dans l'attente lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. Ton silence, lorsqu'il est offert en soumission, devient un sanctuaire de puissance. Il devient le terrain fertile où commencent à prendre racine les miracles. Pense à David, pas comme le roi guerrier avec une couronne, mais comme le berger seul dans le champ, bien avant que sa voix n'atteigne les oreilles d'un pays, elle a atteint la mienne dans une prière sans chant. Seul avec les moutons, avec seulement les étoiles et le souffle de la création autour de lui, il a appris que je pouvais l'entendre même lorsque personne d'autre n'écoutait. Ces chants paisibles sont devenus le terrain d'entraînement pour son appel, non pas à cause du bruit, mais à cause de la proximité. Ce que j'ai fait pour David dans le silence, je le fais. Pour toi aujourd'hui, ton appel ne se forge pas dans les plateformes et les applaudissements. Il se cultive dans des endroits calmes, dans ces moments où tu me choisis dans l'obscurité, quand tu me fais confiance dans l'entre-deux, quand tu t'accroches à moi sans avoir besoin d'être vu ou entendu. Je sais ce que tu ressens, être chéri. Je connais la lutte de se demander si ce qui se passe en silence est réel, mais je te garantis que la transformation que je crée en toi maintenant durera plus longtemps que tout ce qui a été dit pour exister par des mains humaines. Il y a une raison pour laquelle je te permets de traverser ces saisons silencieuses. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dans le silence, les distractions s'évanouissent, le bruit des autres s'estompe dans la solitude. Tu entends enfin ton propre âme parler. Et là, je te rencontre. La terre ne peut pas comprendre ce genre de communication, mais le ciel la célèbre. Les anges ne sont pas confus par ton silence, ils en réalisent la puissance. Ils résonnent plus fort que des chants chantés depuis un lieu de fierté. Ils déplacent le ciel plus que des discours prononcés sans sacrifice. Je souhaite que tu saches que je n'ai jamais attendu ta perfection, simplement ta présence. Ton silence brisé est plus sacré pour moi que 1000 prières impeccables. Dire sans cœur, venir en désordre, venir fatigué, venir sans un seul mot. Si c'est tout ce que tu peux gérer, je viendrai quand même à toi. De tout mon cœur, je n'ai pas peur de ton silence, j'y demeure. Tu avais cru que ma réponse devait venir avec du tonnerre, avec des signes évidents et des changements clairs, mais je ne réponds pas toujours avec du drame. Parfois, ma réponse est un changement discret dans ta façon de penser, un adoucissement dans ton cœur, une force que tu ne savais pas posséder. Parfois, la réparation commence lorsque tu découvres que le poids qui t'écrasait a disparu. Dans de tels cas, ma réponse est d'envoyer quelqu'un pour se tenir à tes côtés, une phrase dite au moment parfait, une pièce qui s'assemble sans explication, et parfois, ma réponse est simplement d'être là pour toi. Vous n'êtes pas trop caché pour recevoir de l'amour, trop brisé pour guérir, ou trop silencieux pour être aimé lorsque tout le monde est parti. Remarquez que votre prière silencieuse n'est pas la fin. Elle marque plutôt le début d'un dialogue sacré entre votre cœur et le mien, auquel j'ai déjà répondu en personne. Ma tranquillité et ma certitude que je ne vous abandonnerai jamais, ni ne laisserai tomber les cris de votre cœur, même s'ils sont silencieux. Je réponds. Vous avez connu des moments où il semblait que tout le monde autour de vous devait savoir comment vous alliez, et vous avez doucement hoché la tête en réponse. Vous avez assisté à des services de culte avec des voix élevées, vous demandant pourquoi la vôtre ne s'élevait pas, alors qu'ils disaient les mots qu'ils anticipaient pendant que votre âme criait en silence. Vous avez entendu d'autres partager leurs histoires de percées pendant que vous enduriez silencieusement le fardeau du désir non satisfait et continuiez à rester silencieux, oui, mais pas infidèle, chaque fois que vous avez décidé de ne pas. Pour persévérer malgré votre incapacité à parler, vous m'avez offert une prière plus précieuse que l'or. Permettez-moi de le dire clairement, votre silence
ne vous a jamais empêché d'être en ma présence. Au contraire, il vous a souvent rapproché lorsque vos barrières sont abaissées et que votre cœur est inébranlable. Lorsque votre voix est partie et que vous avez épuisé toutes les explications et réponses possibles, je vous rencontre avec tout mon être. Voyez-vous, je n'ai pas besoin de votre voix pour comprendre ce dont vous avez besoin. Je vis dans un royaume au-delà de votre langage, et je me déplace dans des domaines que votre esprit ne peut pas encore atteindre, donc je n'ai pas besoin de vos mots pour comprendre votre souffrance. Il doit y avoir quelque chose de sacré dans la façon dont vous êtes resté à mes côtés tout au long du silence, non pas parce que vous avez vu une preuve, mais parce que vous pensiez que je méritais la foi, qui est le culte dans sa forme la plus pure. Le monde interprète le silence comme un acte de culte, non pas le son de votre chant, mais la posture de votre cœur. Inaction, mais je la considère comme une communion spirituelle parce que vous avez cessé d'agir comme si tout allait bien et laissé votre souffrance parler sans interruption, me donnant ainsi accès. Je n'ai jamais nié ce qui est vrai, même lorsque les mots ont disparu et que vous pensiez que votre foi avait disparu avec eux. J'étais là, mais vous ne pouviez pas le voir. Je vous protégeais des mensonges dans votre tête et vous soutenais avec des mains invisibles. Qui tentait de passer pour la vérité, je vous offrais la grâce même lorsque vous ne pouviez pas prier. Et maintenant, je révèle ce que vous pensiez être votre point le plus faible. La saison servira de pierre angulaire à votre plus grande force. Votre identité ne vous a pas été enlevée. Au contraire, elle a été clarifiée. Vous n'êtes pas un échec parce que vous n'avez pas pu localiser la phrase « Vous êtes un guerrier qui a été blessé mais qui tient encore debout. Vous êtes mon enfant qui est resté proche même lorsque le silence était gênant. Et pour cela, me chercher dans le silence n'est pas une entreprise moindre. C'est plutôt une démarche plus profonde dans laquelle tu ne m'as pas perdu. Je t'apprécie et je récompense ceux qui me cherchent. Tu m'as trouvé dans le silence où tu as appris que ma voix n'est pas toujours tonitruante, mon amour n'est pas toujours bruyant et ma proximité n'est pas toujours visible, mais elle est sincère, constante et suffisante. Je veux aussi que tu saches que tes prières silencieuses n'ont pas seulement été entendues au-delà de chaque gémissement, chaque soupir, chaque nuit agitée s'est transformée en une graine dans les chambres du ciel, et je n'ai pas oublié d'arroser ce que tu as semé simplement parce que je cultive quelque chose en toi qui ne peut venir que d'une confiance profonde et inébranlable, celle qui, même si la récolte n'est pas encore visible, la terre n'est pas stérile. Elle est façonnée par la présence plutôt que par les réponses. Ton esprit est en train d'être affiné de manière dont tu n'es pas encore conscient. Oui, le silence t'a ralenti, mais seulement parce que cela pourrait vous aider à grandir. Vous avez prié pour des réponses, mais j'ai préparé votre cœur à les recevoir. Certaines réponses arrivent rapidement, tandis que d'autres nécessitent une réorganisation complète de votre personnalité. Je ne vous retiens pas pour vous punir. Au contraire, je vous prépare à être soutenu par ce que je suis sur le point de faire. Libération. Je veux vous donner plus qu'un simple soulagement. Je veux vous révéler que je développe une proximité avec vous que tout le monde ne comprendra pas, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez décidé de me rencontrer là où la plupart évitent d'aller. Vous n'avez pas demandé de signe, ni que je parle plus fort. Vous êtes simplement resté. Et cela, je ne suis pas pressé parce que l'amour ne se précipite pas. Et votre inaction m'a permis d'agir de manière que vous n'auriez jamais pensé possible. Mon enfant est aussi ma réponse, mais parfois mes réponses ne visent pas à faire taire vos prières. Je ne suis pas pressé de trouver une solution. Je reste pour vous aimer. Pour approfondir notre communion, tu cherchais une résolution, mais je désirais l'intimité. Tu cherchais la clarté, mais je désirais l'intimité. Tu voulais avancer, mais je voulais que tu restes. Tu peux me trouver ici parce que c'est dans cet espace de désir, d'attente et d'écoute que ton cœur apprend à se reposer, à recevoir et à changer. Je ne réponds pas seulement aux cris de ta situation.
Je réponds au cri de ton esprit, celui qui aspirait à me connaître d'une manière qui dépassait les mots, les bénédictions et les percées. Tu pensais que le silence signifiait détachement, mais tu commences à réaliser qu'il peut en réalité favoriser la connexion. Les moments que tu croyais vides étaient remplis de moi. Les moments où tu te sentais le plus isolé étaient pendant que je te portais. Je n'ai pas besoin d'être bruyant pour être proche. Je le suis. Je suis la fidélité inébranlable, fidèle et immuable de Dieu. J'étais avec toi à travers le chaos et je suis toujours avec toi dans le silencieux. Alors souviens-toi que je n'ai pas fini. Ce qui a commencé dans le silence ne se terminera pas dans le silence. Je te répondrai par plus que des mots ou des merveilles, mais je me révélerai à moi-même ce que le silence était en train de former. Je ferai sortir des fruits des lieux cachés, et tu ne le remarqueras pas quand cela arrivera. Si tu regardes cette saison avec amertume, tu la considéreras comme un moment spécial où tu m'as rencontré. Non pas en faisant du bruit, mais en étant là. Non pas en parlant, mais en étant. Et tu comprendras vraiment que ta prière silencieuse n'a jamais été vaine, qu'elle était sainte et qu'elle a toujours été entendue. Tu as commencé à réaliser que cela signifiait l'absence. Mais je comprends qu'une partie de toi se demande encore pourquoi il faut si longtemps pour obtenir des réponses. Si tu ne ressentais pas la douleur de la résolution, tu as attendu avec foi bien plus longtemps que tu ne le croyais possible. Et même lorsque tu avais des doutes, tu as continué d'espérer et de garder les yeux fixés sur moi. Votre pouvoir se manifeste par votre retour continu, même lorsqu'il est silencieux et blessé. Voir votre bien-aimé attendre en silence n'est pas passif. C'est plutôt l'une des actions les plus audacieuses. Il existe un type de confiance qui ne peut naître que dans l'inconnu, lorsque vos mains sont vides et que vos yeux ne voient rien. Même si la terre est silencieuse, vous élevez toujours votre cœur vers moi, ce qui est une forme d'adoration qui atteint le ciel en vagues tonitruantes. Vous avez peut-être pensé que votre silence était immuable, mais il a servi de champ de bataille où vous avez pu purifier votre âme et développer une endurance qui vous rendra plus fort que n'importe quelle tempête. Vous avez supplié pour que la souffrance cesse pour un temps, non pas parce que vous vous sentez fort, mais parce que vous êtes resté alors qu'il aurait été plus simple de fuir. Il faut du poids à soulever pour que la réponse devienne évidente. Et bien que ces demandes soient sacrées et que je les respecte, j'ai regardé au-delà de l'évidence. Tu as appelé pour la paix, mais j'ai sécurisé ton âme. Tu cherchais des conseils, mais j'ai façonné la sagesse. Tu désirais du réconfort, mais j'ai gagné en bravoure. Ce silence t'a approfondi, non pas te niant. Et cette tranquillité ne sera plus une chose contextuelle. Elle deviendra ce que tu es. Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais tu as déjà commencé à te transformer. La personne qui est assise avec moi maintenant n'est pas celle qui a d'abord sangloté en silence. Tu as commencé à réaliser que mon amour se mesure en présence plutôt qu'en vitesse ou en spectacle, et tu es plus doux, plus fort, plus tendre et plus ancré. Une cohérence dans la manière dont je ne suis jamais parti, même lorsque tu croyais que je l'avais fait. Je t'ai accompagné dans ce voyage à chaque étape, même lorsque tes pensées étaient erratiques et ton jeu tenait les morceaux de toi qui ne pouvaient pas se tenir ensemble alors que tes émotions s'effondraient. Il est acceptable de reconnaître que ce voyage a été difficile. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je ne t'ai jamais demandé de garder ton chagrin pour toi. Tout ce que j'ai demandé, c'est de me permettre de le porter jusqu'à ce qu'il devienne trop profond, même pour tes pensées. Tu as porté beaucoup de choses seul, non pas parce que je te l'ai demandé, mais parce que tu n'étais pas sûr que je voulais m'en occuper. Alors je l'ai encore porté pour y arriver. Avec toi, laisse-moi dissiper ce mythe. Je veux tes vulnérabilités autant que tes triomphes. Ce sont les parties désordonnées, incertaines et tremblantes. La force mystique qui m'apporte ce que personne d'autre ne voit, les petits éclats, est quelque chose que je chéris avec le plus grand soin. Tu es courageux.
suffisamment pour tout révéler, mais je vois tout, même les choses que tu as peur de mentionner, et je ne recule pas devant ce que je vois. Je m'approche, entourant la brisure et donnant vie à ce que tu croyais mort, que ce soit ton humiliation, ta déception ou ta peur. Je ne suis jamais ennuyé par ta procédure, et même maintenant, je réponds aux prières que tu oublies avoir prononcées, et je tiens mes promesses que tu croyais expirées. Je suis fatigué de ton silence, rien n'est perdu avec moi, pas une seule larme silencieuse, pas un seul soupir, pas une seule seconde, je sauvegarde les moments que tu pensais être perdus. Parce que j'ai besoin de rappels, mais aussi parce qu'ils sont si importants pour moi. Je les garde près de mon cœur et je réagis de manière à ce qu'on se souvienne pour toujours, même si le présent est encore incapable de comprendre ta question sur la légitimité de se sentir épuisé. La réponse est absolument oui, ma chérie. Tu n'étais pas censé porter ce fardeau seul. Votre fatigue peut être le catalyseur de la reddition plutôt que du désespoir. Lâchez prise de vos fardeaux, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez accepté le fait que vous n'avez jamais été destiné à marcher sans moi. Que votre résignation devienne la porte d'entrée d'un certain type de sérénité. Que votre attente devienne adoration et que votre immobilité devienne un sanctuaire. Le monde ne peut pas fournir ce dont vous avez besoin, alors acceptez le silence sans peur parce que je communique de manière qui transcende le son et je vous donne la capacité de rêver et de ressentir à nouveau la joie. Encore une fois, pour croire, et lorsque mes réponses commenceront à apparaître dans votre vie, elles ne seront pas seulement ce que vous avez demandé. Elles seront quelque chose que vous n'avez même pas demandé. Je suis plus conscient de vos besoins réels que vous ne l'êtes, et je suis déterminé à y répondre de manière qui sont cohérentes avec votre moi profond, pas simplement. Considérez comment un arbre pousse. Il ne pousse pas rapidement. Au contraire, il s'étend de manière régulière et silencieuse, s'ancrant dans un sol invisible, bien avant que les branches n'atteignent le ciel. Je suis le jardinier, et je prends soin de vous avec une attention sacrée. Ciel, tu es cet arbre, et cette immobilité a été ton travail racinaire caché, oui, oublié, mais jamais. Tu m'as permis d'aller en profondeur, et je rends hommage à cela. Avec précision, il y aura des fruits et de la beauté, mais d'abord, il doit y avoir des racines. Repose-toi maintenant. Pas dans des réponses, mais dans la connaissance que je travaille encore et que ta prière silencieuse ne flotte pas dans l'air. Je ne précipite pas ce que j'aime, et le vide reste vivant et actif dans les chambres du ciel. Mon timing n'est pas retardé, il est plutôt conçu. Je t'aime plus que tu ne peux jamais le savoir. Je répondrai et quand je le ferai, ce sera plus qu'un simple changement de circonstance. Il y aura un tournant du cœur. Une renaissance d'espoir, un témoignage silencieux proclamé avec autorité que vous n'êtes pas oublié, que vous êtes soutenu et que vous avez marché dans l'obscurité comme si le poids de l'inconnu avait aspiré votre voix. Mais voici que vous êtes là, toujours tournant votre cœur vers moi, ce qui est une prière, un miracle en soi. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point vous êtes fort, mais moi, oui. Et vous ne comprenez peut-être pas à quel point vous croyez profondément en vous-même. Moi, oui. Et cela suffit. Même lorsque vous ne dites rien. Vous vous demandez si vous faites cela correctement ou si vous échouez parce que vous n'avez pas envie de crier des louanges ou d'utiliser un langage éloquent. Mais mon amour n'est pas gagné par cette éloquence et je ne garde pas une trace des mots ni ne suis convaincu par leur volume. Peu importe la durée de votre prière, je cherche la sincérité cachée sous votre silence, le courage nécessaire pour rester lorsque tout votre être veut se fermer. Vous n'avez pas échoué. Vous avez été obéissant dans le calme, dans le silence et dans les régions où personne d'autre ne peut vous voir. Parfois, vous vous demandez si vous avez confondu l'absence de cacophonie émotionnelle avec une distance spirituelle, mais vous devez comprendre que le silence dans votre cœur ne signifie pas que seul moi pourrais ressentir quelque chose.
Cela implique que je suis devenu plus distant. Au contraire, cela indique souvent que je suis devenu plus proche que jamais, vous tenant dans un endroit où les sentiments ne sont plus la boussole. Je deviens votre boussole, non pas en ressentant, mais en obéissant, non pas en ressentant, mais en étant ici. C'est ainsi qu'une confiance profonde se construit, non en entendant votre voix, mais lorsqu'il semble que rien ne se passe, vous pouvez réaliser que votre esprit a communiqué à travers les larmes qui ne coulaient pas, à travers les moments où vous gémissiez et regardiez le plafond, incertain de ce que vous deviez dire, à travers les rêves dont vous n'osiez pas parler, parce que la déception était venue rendre visite. J'ai entendu trop de fois chaque souci non exprimé et chaque désir refoulé, et je n'avais pas besoin d'une langue pour comprendre. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de votre volonté de rester ouvert, parce que j'avais simplement besoin de votre oui, même si cela signifiait être présent lorsque vous ne ressentiez rien en retour. Vous avez cru que votre silence était un signe de faiblesse, mais dans mon royaume, il indique souvent la force. Être immobile n'est pas faible, au contraire, cela demande du courage pour endurer et attendre. Vous avez montré une foi plus grande cette saison qu'à d'autres moments où les mots venaient plus librement. Ce type de foi est la force de croire même lorsque l'on dirait que les cieux se ferment. Le genre de confiance qui déplace des montagnes, pas celles à l'extérieur mais celles à l'intérieur de votre âme, est célébrée par les anges. J'ai été en mouvement en vous, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Tout cela n'est pas encore évident, mais c'est à l'horizon. Le changement a déjà commencé. Là où la peur régnait autrefois, j'ai semé la sérénité. Là où la culpabilité murmurait dans l'ombre, je l'ai remplacée avec honneur. Tu n'as plus besoin de crier pour être vu ou de faire le spectacle pour gagner mon amour. Tu es à moi et je réponds à toi. Tu te demandes peut-être ce que cette saison peut apporter de bon et pourquoi j'ai permis cette période prolongée de silence. Mais c'est ce que je veux que tu comprennes. Tu as appris à entendre mon murmure dans le silence et je suis plus qu'un simple Dieu du vent et du feu. Le Dieu du silence, le Dieu de la respiration et le Dieu de l'intimité ont entraîné tes oreilles à détecter des fréquences dont tu n'avais pas conscience auparavant, et tu apprends maintenant à m'entendre de manière plus subtile, plus personnelle, pas seulement dans les réponses, mais aussi dans la proximité. Tu m'as demandé d'ouvrir des portes afin que je puisse trouver un moyen de soulager les charges, et je le ferai. Les prières murmurées n'étaient pas insignifiantes. Tu as prié pour ta guérison. J'ai demandé la plénitude et à être utilisé de manière significative et j'ai pris vos demandes très au sérieux, à tel point que j'ai décidé de vous préparer précisément. Considérez comment l'utérus porte la vie avant qu'elle ne naisse, dans le silence, où les racines poussent avant que le fruit n'apparaisse. Mais quelque chose de précieux se passe à l'intérieur que personne ne peut voir. Est en train de croître ce que je fais avec vous. Vos prières silencieuses sont comme des graines semées dans un sol sacré et je les ai secrètement entretenues. La vie grandit. Il y a un but qui se développe et lorsque le moment sera venu, les choses nourries dans le silence parleront plus fort que n'importe quel cri que vous n'êtes pas oublié. Invisible, je suis déjà là, en train de répondre, et influençant occasionnellement le cours des événements avec mes mains de miséricorde. Je n'attends pas que vous dépassiez ce que vous êtes maintenant. Ma solution se trouve chez les autres, une remarque gentille, un message qui arrive au bon moment ou la réalisation que vous n'êtes pas aussi seul que vous le croyiez autrefois. Ne sous-estimez pas ces réponses mineures, car parfois, ma réponse se manifeste par un changement de résilience dont vous ignoriez que vous possédiez. Elles sont la preuve que je suis proche. Alors permettez-moi d'aborder aussi vos angoisses, l'inquiétude que votre prière ne sera pas entendue, l'inquiétude que cette saison ne mettra jamais fin à l'inquiétude que le silence restant impliquera un abandon. Ces inquiétudes sont infondées car je suis votre vérité, votre soutien constant, votre solution et je ne faillis jamais.
Tiens bon mon cœur, pas parce que tu n'as pas terminé ce que j'ai commencé en toi. Le timing peut ne pas correspondre à tes attentes, mais le résultat les dépassera. La force, mais tu n'as pas besoin de parler pour l'instant parce que je te soutiens et te guide à chaque tournant, pas parce que tu vois le chemin. Laisse simplement ton cœur reposer dans le mien. Je t'entends, je te vois, et je ne te repousserai jamais. Tu n'as pas besoin de trouver les mots justes. Lorsque cela est formé de foi, la prière a la même force que le tonnerre. Ta foi n'est pas passée inaperçue. Elle a secoué le ciel, m'a atteint, et je réponds non seulement par des réponses, mais aussi par moi-même. Je suis la certitude, la manière et la présence qui marche à tes côtés à chaque moment de calme. Valé, alors prends une profonde respiration, libère la peur et respire mon calme. Je n'ai pas oublié, ignoré ou négligé toi. Je t'ai entendu et je suis toujours là, toujours en train de parler. Tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais quelque chose a changé dans le silence. Ce qui a commencé comme un lament silencieux s'est transformé en un espace sacré. Sens-tu le changement subtil, là où il n'y avait auparavant qu'un vide douloureux? L'espace où ton âme et ton esprit résident ensemble au-delà de la agitation de ce monde. Maintenant, une puissance tranquille et une conscience douce émergent du fond de toi. Ce n'est pas parce que les choses ont changé soudainement, c'est plutôt parce que tu as changé. Tu craignais que le silence ne te fasse te sentir vide, mais à la place, je t'ai nourri avec des vérités intemporelles plutôt qu'avec un réconfort éphémère. Cependant, je n'ai pas précipité ce processus parce que je veux que tu comprennes que, malgré l'absence de changement extérieur, je suis suffisant dans ton cœur. A découvert ce que c'est que d'habiter sincèrement et de maintenir une relation avec moi, non pas parce que je réalise tes souhaits, mais parce que je suis ta demeure. A appris que le silence signifie être oublié, mais je peux maintenant te démontrer que le silence a en réalité été l'écho de mon invitation, que j'ai utilisée pour te rapprocher de moi. Beaucoup d'autres ont tenté de te définir en imposant des rôles et des étiquettes qui n'ont jamais été les tiens. Calme les distractions et élimine le bruit des autres voix. Il est difficile à supporter, mais dans le silence, je t'ai adressé par ton vrai nom et je t'ai rappelé qu'avant d'être autre chose, tu étais chérie. Permettez-moi de partager avec vous ce que le silence m'a montré. Malgré votre fatigue, vous n'avez pas lâché prise. Même lorsque vous vous sentiez engourdi, mais même lorsque l'on aurait dit que vos prières s'étaient évaporées dans l'air, vous avez continué à me choisir. Ce type de foi est authentique. Une certaine forme de religion se développe dans les vallées, dans l'ombre, dans les zones secrètes où il n'y a que vous et moi. Elle ne naît pas sur les sommets des montagnes ou lors d'occasions festives, quand il n'y a ni louange, ni affirmation, ni preuve, seulement la confiance. Et pourtant, vous continuez à respirer, à espérer et à tendre la main, même si ce n'est qu'avec le plus petit morceau de votre cœur. Je vois cela, je respecte cela. Je réponds que vous avez souvent questionné pourquoi je vous ai laissé aller jusqu'au silence en premier lieu. Supportais-je la douleur et la souffrance de ne pas connaître mon enfant en ce moment? Ce n'est pas parce que je prends plaisir à vos épreuves, c'est parce que je suis conscient de ce qui nous attend. Cependant, si j'avais accédé à votre demande trop rapidement, elle pourrait s'effondrer sous le poids de vos zones non guéries, mais dans le silence. J'ai guéri discrètement, avec amour et invisiblement, et il est vrai que parfois, je ne vous dis pas, parce que je ne pense pas que vous soyez digne, mais plutôt pour protéger ce que je suis en train de vous donner. Je vous sécurise si fermement dans mon amour que lorsque la solution et la percée arriveront, elles ne vous définiront pas. Au contraire, elles seront basées sur quelque chose qui ne changera jamais. Votre identité ne sera pas liée au résultat, mais plutôt à notre connexion. Et votre tranquillité ne changera pas comme les choses le font. C'est la beauté du silence. Il détruit l'idée que vous devez faire un effort pour surmonter toutes les fausses croyances et illusions dont vous ignoriez que vous les déteniez. Il est entendu que vous devez performer pour être aimé.
J'ai utilisé ce moment de calme pour dévoiler tous les mensonges qui prétendaient que vous deviez en faire plus pour mériter davantage. Tu appartiens déjà, tu comptes déjà, tu contiens déjà mon image, mon souffle et ma joie. Souviens-toi des moments où tu te sentais le plus désespéré. Même lorsque l'espoir ressemblait à un souvenir lointain et que la tristesse s'insinuait comme un brouillard. Tu es là parce que tu n'as pas simplement réussi à survivre. Tu as été façonné. Tu n'as pas simplement survécu. Tu es devenu plus fort, plus conscient et plus ancré en moi. Tu ne m'as peut-être pas remarqué à l'époque, mais tu commences à réaliser maintenant que j'étais là durant chaque moment de silence, non pas en observant de loin, mais en pleurant avec toi et en te soutenant pendant que tu façonnais quelque chose d'intemporel en toi. Ne laisse pas l'ennemi te persuader qu'il tentera de laisser entendre que tu as été abandonné et que ta foi a échoué. Mais je te dis la vérité, tu es plus vivant que jamais. Le silence a été gaspillé. Plus clairement que jamais, vous entendez, ressentez, aimez et êtes plus pur. Cette quiétude ne vous a pas rendu moindre. Au contraire, elle a montré qui vous êtes vraiment. Enveloppé dans la performance, le moi qui est complètement irrémédiablement aimé, et maintenant qu'il se passe quelque chose de merveilleux, vous apprenez à vous détendre plutôt que parce que vous me croyez même lorsque les choses n'ont pas de sens, ce qui est vraiment la sérénité. Pas l'absence de désordre, mais la présence de confiance en sous ma garde. Vous apprenez à lâcher prise sur l'envie de justifier votre désir et de l'expliquer. Et en échange, je vous offre quelque chose de bien plus que les réponses que je me donne à moi-même. Je ne suis pas seulement le Dieu qui entend, mais aussi le Dieu qui demeure et reste assis dans le silence avec vous, qui se déplace à travers l'obscurité, qui converse dans le calme, qui vous donne de l'espoir lorsque vous vous sentez faible, et dont je ne vous précipiterai jamais loin. Je t'accompagnerai à travers la vallée jusqu'à ce que tu sois prêt à te relever. Et lorsque tu le feras, ce ne sera pas parce que le silence est parti, mais plutôt parce que tu as appris que tu n'étais jamais seul dedans. Ta prière silencieuse mais visible a toujours été importante. Elle a brisé des liens, secoué le ciel et m'a rendu plus intime que tu ne l'as jamais été. Et lorsque le moment viendra, les résultats de cette saison silencieuse seront évidents non seulement dans les changements qui se produisent autour de toi, mais aussi dans ce qui t'a changé. Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans le calme. Tu es maintenant plus courageux, plus doux et plus fort. Tu as des racines maintenant, et ces racines pousseront bientôt. Elles produiront des fruits qui nourriront les âmes, béniront les autres et témoigneront d'un Dieu qui parle même lorsque tout le reste est oublié. Même si tu as attendu assez longtemps pour que le monde te remarque, tu es à moi, et je réponds. Derrière toi, tu n'es pas irrémédiablement brisé. Je veux que tu saches, ma chère, que tu n'as jamais eu à attendre que je t'écoute, pas même avant les prières silencieuses ou les douleurs inexprimées. Je t'ai invité à venir partager ta douleur parce que je connaissais ton cœur et ce dont tu avais besoin avant même que tu ne te rendes compte qu'il y avait un trou. Je questionnais ton silence parce que je voulais de l'intimité avec toi, pas parce que j'avais besoin de connaissances de ta part. Le silence a éliminé tous les endroits où tu pouvais te cacher auparavant. Plus de réponses préparées, plus d'assurance superficielle, juste toi et moi, pur et intact. Et j'ai aimé cette intimité et la façon dont lorsque les mots faisaient défaut, ton âme se penchait vers moi. J'ai chéri ta bravoure fragile comme sacrée, te voyant faire chaque pas du jour sans assurance, ni signe retentissant. Juste il y a une certaine beauté dans ce qui a émergé dans cette zone, une traction subtile mais résolue de mon âme en toi qui te dit « Continue, je suis avec toi ». Ce n'est pas le genre de beauté dramatique qui attire l'attention ou suscite des éloges. C'est plutôt plus sobre et nourrissant, comme la rosée du matin qui s'approfondit à l'intérieur. Ton âme brille différemment maintenant qu'elle a été scellée et estampillée par la foi, même si personne ne déterrera jamais la terre.
Tu portes maintenant une calme avec grâce qui parle plus fort que toute cacophonie, et je sais que tu as douté si le silence finirait un jour. Si jamais les nuages se déchirent, m'entendrais-tu à nouveau parler clairement? Tu as été hésitant à espérer trop parce que l'espoir non réalisé est comme une blessure qui ne guérit jamais. En conclusion, mais je veux te rassurer que mon silence n'a jamais été un acte de détachement. C'était plutôt une préparation pour ce qui arrive, ce qui nécessite ce degré d'introspection et de calme. J'ai construit un refuge à l'intérieur de ton âme qui révélera bientôt ce qui a été caché et que aucune tempête ou quiétude ne peut détruire. D'une manière qui à la fois submerge et valide chaque moment silencieux que tu as passé avec moi. Certaines des réponses que tu cherchais seront enveloppées dans acronyme, le bonheur, d'autres dans la sagesse, et une poignée dans la compréhension que la réponse était elle-même silencieuse, car elle révélait que je suis plus qu'un simple acronyme, donneur de cadeaux. Je suis le cadeau. Lorsque tu as prié pour la première fois en privé, tu suppliais pour un changement et pour que des portes s'ouvrent afin que la solitude et les cicatrices puissent guérir. Pour soulever, et j'ai entendu toutes ces supplications, mais je t'ai d'abord donné moi-même afin que tu saches quoi faire lorsque les portes s'ouvriront. Lorsque tu te remettras, tu le porteras avec empathie pour les autres. Lorsque la solitude diminuera, ce ne sera pas parce que tu as trouvé des gens. Plutôt, ce sera parce que tu as découvert que j'ai toujours été suffisant. Ce type de connexion fleurit là où réside la soumission, et toi, mon cher enfant, tu en es la source. J'ai abandonné plus que tu ne le penses. Tu ne ressens plus le besoin d'être puissant. Tu ne ressens plus le besoin de dire les choses appropriées. Tu as abandonné. Tu es finalement venu à moi tel que tu es, malgré les masques que tu as portés pour faire croire aux gens que tu allais bien dans le silence. Et plus que tout cela a été. Le monde tentera de te persuader que l'inaction est un échec et que tu dois faire quelque chose de mal s'il n'y a pas de progrès. Mais moi, je ne jauge pas le progrès comme le fait le monde, mais je peux voir la foi qu'il faut pour continuer quand tu veux tout abandonner. Je vois l'humilité dans ton silence. Pas parce que tu es vaincu, mais parce que tu as renoncé à essayer de gérer ce que seul moi peux gérer, continuer à avoir foi quand les choses n'ont pas de sens. Forme, et à cause de cette reddition, ma réponse ne sera pas retardée, elle sera parfaite, pas toujours rapide ou ostentatoire, mais toujours exactement ce dont tu as besoin. Lorsque le cœur est prêt à recevoir quoi que ce soit, je ne le taquine pas avec de l'espoir, ni ne suscite le désir simplement pour le laisser vide de tous les désirs. Tout ce qui est mis dans ton cœur en accord avec ma vérité a une raison d'être, et je ne gaspille rien, pas même les rêves qui ont été réprimés, surtout ceux dont tu ne pouvais même pas te rappeler toutes les prières silencieuses que tu as prononcées. Mais moi, oui, et je n'en ai perdu aucune. Elles sont vivantes et actives en ma présence, enveloppées dans un amour intemporel. Tu observeras le fruit de mon amour déversé sur ta vie. Certains fleuriront lentement, tandis que d'autres s'épanouiront tous en même temps. Lève la tête, mon amour, non pas parce que le silence se termine, mais parce que ton esprit s'élève, surtout pendant les saisons où tu as senti que je m'étais tu. Je ne serai jamais un observateur détaché dans ta vie. Au contraire, tu es caractérisé par la personne qui a attendu avec toi. Je suis celui qui est assis à côté de toi dans le silence et ne cesse de dire « je t'aime », alors que cela soit ton constant, protecteur, père et ami. Ta certitude que tu es complètement compris et aimé, même si tu ne dis pas un mot, devrait suffire pour l'instant. Comprendre que je ne manque pas du silence. Au contraire, j'y suis abondant. Le parlant à travers lui, de manière que ton cœur commence seulement à reconnaître. Reconnaître que ta prière silencieuse dans le silence est une communion sacrée, l'endroit où le ciel s'abaisse, plutôt qu'un cri faible dans l'obscurité. Là où mon amour parle le plus fort, je me rapproche, et il ne te reviendra pas les mains vides. Les graines semées dans le silence pousseront avec intention,
Et les réponses naîtront dans ton avenir. Ton avenir sera façonné par le silence et la proximité que nous avons développée ensemble. Cette connaissance sacrée et sans mots te soutiendra quoi qu'il arrive ensuite. Tu es vu, tu es compris, sont tenus, et même maintenant, je te réponds. Nous revenons à l'endroit où ton cœur a d'abord crié en silence, revenant en boucle pour que nous ne répétons pas ce qui a été. Mais j'ai toujours répondu à toi, plutôt que d'attendre simplement pour réparer ce qui était endommagé et t'amener à la lumière de la connaissance. Pendant un petit moment, ta voix pourrait se faire entendre à nouveau, mais tu répondrais à chaque demande silencieuse qui sortait de tes lèvres en murmures, en sanglots, ou rien du tout. Mais tu peux le voir maintenant, n'est-ce pas? Je t'ai rencontré dans des endroits où tu ne savais pas que je pouvais aller, et je t'ai montré des aperçus. Lorsque ton esprit se sentait brisé, je t'ai maintenu ensemble. Tu as persévéré à travers le silence prolongé du ciel, pas parce que tu étais abandonné, mais parce que tu étais. Tes racines ont poussé plus profondément et ont atteint des zones auparavant inexplorées, et la fondation que j'ai posée dans ce sol calme et profond est maintenant incassable. Rien et personne ne peut te persuader que je t'ai abandonné puisque tu as expérimenté le silence et réalisé que j'étais là tout le temps, et tu croyais que la percée ou le miracle était la solution. La transformation que tu désires, et bien que je divise encore les mers et déplace des montagnes, et que j'aime offrir de beaux cadeaux, tu sais maintenant quelque chose de beaucoup plus profond. La réponse, c'est moi. Pas les changements dans ton environnement, mais ta cohérence intérieure. Pas la résolution de ta situation, mais la révélation de mon cœur que tu voulais que je te donne. Je m'attendais au son, mais je t'ai donné la substance. Ainsi ta foi ne s'accroche plus aux signaux ou au bruit. Tu as appris à m'entendre dans mon silence. Tu en es venu à comprendre que je n'existe pas seulement dans les réponses, je réside aussi en toi, respirant dans ton esprit et même lorsque ton âme. Mon souffle portait encore ta demande, mon amour la tenait encore, et ma promesse y répondait encore, de manière que tu ne pouvais pas encore voir parce que j'étais trop fatigué pour parler. Toutes les réponses ne se déroulent pas comme vous l'espériez. Parfois, ma réponse est la porte fermée qui vous a sauvé de la ruine, et d'autres fois, c'est un ami qui est apparu lorsque vous étiez incapable de communiquer, l'étranger qui a prononcé exactement les mots que vous n'avez pas pu formuler, et le moment soudain de calme qui a enveloppé votre. Parfois, la solution pour une âme agitée est un adoucissement de votre propre cœur, le pardon que vous ne pensiez pas pouvoir avoir, la force que vous ne saviez pas que vous possédiez, et la consolation qui est arrivée, sans aucune justification autre que la mienne, et même maintenant, des réponses émergent que vous ne percevez pas encore parce que certaines des choses pour lesquelles vous avez prié nécessitent un timing que vous ne pouvez pas. Reconnaître le progrès qui serait gaspillé si vous vous dépêchiez. Je ne nie pas que je crée quelque chose de mieux que ce que vous auriez pu imaginer, et puisque vous êtes resté fidèle, vous n'avez pas été ignoré dans la foule ni oublié. Vous êtes maintenant prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour vous. Mon amour n'est pas une ressource que je rationne, et ma faveur ne dépend pas de votre volume. Je ne choisis pas d'autre et vous abandonne pas. Tu es mon enfant, ma joie, mon plaisir, et tu m'impressionnes. En fait, ton espoir silencieux non exprimé a autant de puissance dans mon royaume qu'une déclaration bruyante. Parce qu'il découle de la confiance plutôt que de la performance, il est souvent plus pur. C'est pourquoi je t'assure que la saison du silence ne sera pas gaspillée. Dans la terre de mon vœu, les prières qui résonnaient comme des échos dans une grotte ont déjà commencé à croître. Tu verras les résultats lorsqu'ils seront prêts. Tu comprendras que cela vient d'une relation basée sur l'adhésion plutôt que sur l'ambition, l'éloquence ou le timing divin. Elle a été fondée sur l'engagement plutôt que sur les exigences, et je vais maintenant utiliser ce que tu as vécu pour servir les gens autour de toi.
Certaines personnes que tu connais et d'autres que tu n'as pas encore rencontrées restent silencieuses, se sentant aussi perdues, sans voix et invisibles que tu l'as été à un moment donné. Tu leur parles doucement et tranquillement, et ils entendront non seulement ce que tu dis, mais aussi mon cœur en eux, car ils percevront quelque chose de sacré dans ta voix. Tu l'as vécu, et maintenant tu portes un témoignage sacré, non seulement de survie, mais aussi de communion, d'entendre ma voix dans le silence et de découvrir la vie là-bas. Je veux te rassurer encore une fois, au cas où tu en douterais encore. Je t'ai toujours écouté depuis la première prière silencieuse jusqu'au dernier soupir. Abandonne, j'ai tout écouté, et j'ai répondu non seulement par des réponses, mais aussi par moi-même. Je suis resté avec toi pendant que le monde changeait, et j'ai marché chaque pas avec toi. J'ai recueilli chaque larme que tu n'as pas pu verser, et maintenant je te rends toute ma tranquillité, la profondeur de ma présence et la clarté de ma voix. Tu n'es pas le même. Le silence ne t'a pas vidé. Au contraire, il t'a rendu sacré, et je continue à te répondre même maintenant. Ma voix n'était pas le tonnerre, mais la vérité. Mon enfant a enfin cessé de regarder à mes côtés, non pas par regret, mais à l'intérieur où les véritables réponses ont toujours attendu. Tu as demandé beaucoup de choses lorsque j'étais plus proche que ton souffle suivant, tenant déjà chaque demande silencieuse que tu as faite. Tes mots sont tombés silencieusement, guérissants, paisibles, forts et dirigés. Non seulement je t'ai entendu, mais j'ai aussi partagé chaque prière silencieuse avec toi. Ce que tu percevais comme un vide blanc était en réalité moi qui m'approchais sans fanfare et me reposais. Le voyage à travers le silence n'a jamais eu pour but de te laisser dans le désir. Au contraire, il était destiné à te garder dans l'agonie et à créer un espace pour la transformation que je savais venir. J'ai voyagé avec toi, et tu es toujours une porte d'entrée à l'appartenance, pas seulement à un plan ou une promesse, mais à mon cœur et à ma présence éternelle. Je marche avec toi vers un nouveau chapitre depuis le moment où ta voix est devenue silencieuse, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je l'ai déjà écrit dans l'amour. Mon objectif n'a pas été retardé par le silence. Au contraire, il est devenu évident dans ce qui semblait être une sainteté de calme. Je créais quelque chose qui serait unaffected par le temps ou le bruit. Vous me faites maintenant confiance de manière que les mots ne peuvent décrire, non pas comme une divinité lointaine qui répond avec la foudre, mais comme un père aimant qui est assis à côté d'eux. Comme le berger qui mène même lorsque les moutons sont trop fatigués pour appeler, son enfant dans la nuit est le compagnon qui n'a jamais besoin d'explication pour rester proche. Lorsque toutes les autres voix faiblissent, vous avez appris à me reconnaître comme le refuge patient, stable et immobile. Et maintenant, ma chère, je veux que vous supportiez. Ainsi, même s'il peut encore y avoir des demandes de réponse, d'action et de tumulte dans chaque domaine que vous entrez, vous marcherez désormais différemment et n'essaierez pas d'être entendu. Ancré dans la réalité de qui vous êtes vraiment, vous n'aurez plus peur du silence, parce que vous avez appris ce qui y vit. Et vous ne deviendrez pas anxieux pendant la pause, parce que vous avez rencontré. Tu conserveras un sanctuaire créé à notre emplacement secret en toi. Et même lorsque le monde redeviendra chaotique, tu préserveras les souvenirs vivants. Il y aura encore des moments à l'avenir où tu te sentiras peut-être à nouveau sans voix, mais cette fois-ci, ce ne sera pas à cause de tes prières silencieuses et de ma réponse. Je crains que cette fois, tu te souviennes que le silence n'est pas vide. C'est plutôt un seuil sacré qui m'invite à te rencontrer sans prétention. Lorsque ces moments arriveront, tu pourras y entrer paisiblement, prendre une profonde inspiration et revenir à l'endroit où ton esprit a découvert pour la première fois que je suis fidèle, sans avoir besoin de crier cela. Tu as guéri et évolué dans le silence. Et maintenant, tu récolteras les bénéfices du silence, parce que ce que j'ai créé en toi est plus que simplement pour toi,
c'est pour les autres. Ils t'approcheront avec leur incertitude, leurs angoisses et leurs prières sans réponse. Et tu pourras deviner par l'expression dans leurs yeux que tu seras capable d'identifier la douleur des personnes qui ont pleuré dans l'obscurité, et vous serez celui qui leur rappellera que vous n'avez pas besoin de parler pour être vu. Il vous entend, répond, et vous le direz. Pas parce que c'est une belle idée, mais parce que vous avez vécu. Dans vos propres nuits silencieuses, vous avez été en contact avec la vérité. Et cette vérité s'est transformée en un feu en vous qui brûle de manière constante et sans bruit. Ceci est votre héritage. Pas une vie de prière parfaite, mais une vie de surrender. Pas une démonstration de foi, mais la présence qui perdurera lorsque la pièce sera silencieuse. De confiance en chaque mot, qu'il soit dit ou non, alors lâchez le regret et la question de savoir si vous auriez pu prier plus efficacement, plus fort et plus régulièrement. Laissez tomber l'idée que vous avez échoué ou manqué quelque chose. Vous avez simplement vécu une expérience précieuse, et maintenant je vous offre ma sérénité. Pas comme le monde l'a fourni, mais comme moi seul suis capable d'en fournir un morceau qui rassure, ancre et vous rappelle que même si les réponses viennent progressivement, vous ne serez plus à attendre en silence. Vous êtes libéré du besoin de vous prouver et de l'anxiété d'être mal interprété, et libéré de la misconception selon laquelle l'échec spirituel résulte du silence. Vous pouvez à nouveau élever votre voix. Lorsqu'elle le fait, faites-le avec joie plutôt qu'avec crainte. Si ce n'est pas le cas pendant un certain temps, même si vous vous retrouvez à nouveau dans la solitude, rappelez-vous que nous sommes jamais plus éloignés dans le silence. En fait, nous sommes souvent plus proches. Souvent, ce qui est le plus évident, et ce que j'ai murmuré en vous dans cette quiétude, sera en gras et visible pour vous pour le reste de votre vie. Des provisions inattendues seront ressenties dans des moments incompréhensibles de confort et entendues dans les remarques des autres qui reflètent ce dont votre cœur a besoin. Tu vivras dans les résultats de tes prières que tu croyais que j'avais oubliées, et tu seras heureux parce que tu réaliseras que je n'oublie jamais, je ne faillis jamais et je suis toujours là. Tu m'as demandé si j'entendais ta prière silencieuse. Et comme tu peux le voir, oui, je l'ai entendu, mais j'ai aussi reçu une réponse qui m'a donné de l'espoir et de la guérison. Amen, mon cher. Maintenant, dis à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul. Tu peux faire cela en lui parlant doucement ou simplement en restant assis à côté de lui en silence, ce qui pourrait être la meilleure chose à faire. Le message principal, je t'aiderai avec ton prochain mouvement quand tu seras prêt, mais pour l'instant, sache que tu es toujours aimé.